Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te faire une vidéo. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'un livre puisque je n'ai pas terminé de livre cette semaine. Par contre, je vais parler d'un concept. Donc on va parler aujourd'hui de multiculturalisme et voir la différence qu'il y a avec le pluriculturalisme. Souvent, j'utilise ces deux termes lors de débats et je m'aperçois que ce sont des termes ambigus qui ne sont pas toujours très clairs et pas toujours très bien compris par mes interlocuteurs. Donc je me propose de les définir aujourd'hui et de montrer la différence qu'il y a entre le multiculturalisme et le pluriculturalisme. Allez, c'est parti, je te montre ça. Alors déjà, le multiculturalisme, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un terme qui est utilisé en sociologie, qui est utilisé également en anthropologie et il peut être utilisé également en philosophie politique. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le terme dans son aspect sociologique, le terme dans son aspect philosophie politique, et on va laisser de côté le sens anthropologique aujourd'hui puisque ce n'est pas celui qui nous intéresse. Alors, multiculturalisme au sens sociologique, ça veut dire que des individus de différentes ethnies, de différentes cultures peuvent collaborer au sein d'un même espace géographique un temps donné. Voilà, donc c'est un mot qui est utilisé très souvent de manière assez égale avec pluriculturalisme, et du coup on confond un petit peu le pluriculturalisme et le multiculturalisme. Sauf qu'aujourd'hui, le multiculturalisme prend un sens qui a plus à voir avec l'influence culturelle américaine sur la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la multiculturalité, c'est la coexistence de groupes culturels et ethniques en tant qu'entité isolée et en tant qu'entité cohérente et isolée au sein d'un même espace géographique. C'est-à-dire qu'on n'a plus comme dans le pluriculturalisme, des individus de différentes cultures qui cohabitent et qui coexistent les uns avec les autres de manière isolée au sein d'une même communauté nationale, au sein d'un même espace géographique. On a plutôt différentes entités culturelles et ethniques cohérentes entre elles qui vivent de manière tout à fait autonome et isolée sur un même espace géographique. Et c'est souvent ces deux termes qu'on confond. Alors, quand on parle de multiculturalisme aujourd'hui, même en sociologie, on va plus parler de cette dernière définition plutôt que de celle qui se rapproche du pluriculturalisme. Alors toujours selon l'appréhension sociologique du terme, le multiculturalisme peut être quelque chose qui est créé de manière naturelle, c'est-à-dire avec l'immigration, ou bien c'est quelque chose qui peut être créé de manière tout à fait artificielle, comme par exemple en fusionnant le Canada anglophone et le Canada francophone. Donc maintenant, on va parler du multiculturalisme en philosophie politique. Donc en philosophie politique, le terme peut regrouper différentes idéologies qui vont de la définition que j'ai donnée tout à l'heure et qui était proche du pluriculturalisme, c'est-à-dire plusieurs individus de cultures, d'ethnies ou de religions différentes qui collaborent ensemble au sein d'un même espace géographique dans une même société. Ou bien alors, ça peut être dans la définition américaine qui prend le pas aujourd'hui sur les débats, c'est tout simplement de dire que le multiculturalisme, c'est la mise en avant, la promotion des particularismes et l'organisation de différentes ethnies, cultures, qui vivent de manière autonome les unes à côté des autres au sein d'un même espace géographique. Voilà, mais ce sont des entités culturelles et des entités ethniques qui vivent les unes avec les autres de manière totalement étanche au sein d'un même espace géographique. Donc dans un État qui utilise le multiculturalisme dans la définition qu'on vient d'en donner en philosophie politique, on va avoir des politiques communautaires où les différentes communautés ethniques, religieuses, culturelles, alors de nos jours ce sont plus des communautés ethniques, mais en tout cas les communautés différentes qui vivent au sein d'un même espace géographique vont avoir des droits différents. C'est-à-dire que les individus au sein de ce pays vont avoir des droits différents selon leur communauté d'appartenance, ou la communauté à laquelle on les assigne par rapport à leur faciès, par rapport à ce qu'ils sont tout simplement, ou par rapport à ce qu'ils se revendiquent. Donc on va donner des droits différents au nom du droit à la différence. C'est ça l'organisation multiculturaliste. Alors que dans une société pluriculturelle, comme voilà, pour donner un espace géographique qui nous parle à tous, eh bien, c'est plutôt l'organisation politique française. Vous avez différentes personnes, différentes
personnes pareilles de culture, d'ethnie et de religions différentes, mais qui sont tout à fait égaux en droit et qui ont les mêmes droits, peu importe leur communauté, puisque dans le pluriculturalisme, on n'assigne pas des individus à des communautés de référence qui leur donnent droit à des droits spécifiques à leur communauté. Donc on le voit bien ici, parler de multiculturalisme, c'est tout simplement s'opposer aux politiques d'intégration ou d'assimilation comme on a l'habitude d'en parler en France. D'ailleurs, très souvent, quand on a ce débat pluriculturalisme contre multiculturalisme, souvent, ceux qui défendent le multiculturalisme, c'est tout simplement pour nous expliquer que l'assimilation ou l'intégration impose l'abandon de son identité, de sa culture ou de sa religion. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est simplement que en pays multiculturaliste, vous êtes assigné à une communauté selon vos appartenances identitaires. Et vous avez des droits et des devoirs différents selon la communauté de référence à laquelle vous appartenez ou à laquelle on vous assigne. Alors que dans un pays pluriculturel, vous avez le même statut que tout le monde, vous avez le même droit que tout le monde, vous devez également adhérer à la culture du pays dans lequel vous êtes né ou dans lequel vous avez émigré, mais vous n'avez absolument pas à abandonner votre identité, votre culture ou votre religion. C'est tout simplement que vous devez adhérer à la culture du pays en plus, c'est quelque chose en plus, et que vous êtes considéré comme un individu avec des droits, enfin comme un citoyen même, avec des droits qui sont exactement les mêmes que tous les autres citoyens du pays. Et on ne vous assigne pas à une communauté particulière selon votre faciès, selon votre religion ou selon votre culture, quelle qu'elle soit. Par contre, ce qui est souvent mal digéré, c'est que dans un pays pluriculturel, si vous n'avez, comme je vous l'ai dit, pas à abandonner votre culture, votre religion ou votre ethnie, vous devez vous séparer en revanche de tout héritage traditionnel, culturel ou religieux qui ne serait pas compatible avec la communauté culturelle du pays dans lequel vous souhaitez vivre. Donc ça, c'est vrai que c'est un impératif qui parfois est gênant, et c'est d'ailleurs pour ça que des personnes prônent le multiculturalisme, notamment en France. C'est tout simplement pour ne pas avoir à se décharger de pratiques qui sont contraires à la culture du pays dans lequel ils ont décidé d'immigrer ou de vivre. Alors un petit mot rapide sur l'habitation géographique d'un pays qui a choisi le multiculturalisme. Donc dans ce genre de pays-là, vous allez avoir des regroupements ethniques, c'est-à-dire que l'espace géographique va être habité par les différentes ethnies qui vont se regrouper les unes avec les autres. Alors que dans un pays pluriculturel comme la France, même si on a quelques soucis au sein des quartiers, de manière générale, les citoyens habitent la République d'une manière indifférenciée et sans forcément se regrouper en communautés culturelles, religieuses ou etc. D'ailleurs, on va s'arrêter quelques minutes sur le modèle français, qui est un modèle qui est quand même une exception dans le monde, puisque traditionnellement, depuis la Révolution française, la France est opposée au multiculturalisme, et elle oppose au multiculturalisme son universalisme républicain. Donc je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai là ou peut-être en description dans un lien, pour vous parler de ce qu'est l'universalisme, donc l'universalisme politique, l'universalisme philosophique, etc. Et vous avez également dans cette vidéo expliqué ce qu'est précisément l'universalisme républicain français. D'ailleurs, cette vision de la France est héritée du jacobinisme au sens où Rousseau l'entendait, pour qui la volonté générale est complète ou alors elle n'est pas. Le peuple français est uni, sans exception, ou alors il n'est pas uni et il n'y a pas de souveraineté nationale. D'ailleurs, l'ambition des Jacobins à l'époque était tout simplement d'effacer les particularités régionales et d'effacer également les inégalités dues à ces particularités régionales qui avaient cours sous l'Ancien Régime. À partir de la fin du XIXe siècle, la France cède toutefois un petit peu au multiculturalisme et dévalue son universalisme. Et elle garde quand même cet héritage, c'est-à-dire que pour elle, quand il y a des immigrations, des immigrés, il y a également une politique d'immigration qui souhaite que chaque individu intériorise
une culture commune, intériorise un tronc commun qui permet aux différents individus et aux différents citoyens donc de faire communauté avec un tronc commun dans la société française. Et donc ce qui fait dire aujourd'hui, puisque le but est quand même de parler de ce qui se passe aujourd'hui, puisque je vous l'ai dit en début de vidéo, si je fais cette vidéo c'est parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes confondent le pluriculturalisme, l'interculturalisme et puis le multiculturalisme dans sa forme politique, voilà, dans sa conception de philosophie politique. Et donc, eh bien, c'est ce qui fait dire souvent lors des débats aux personnes avec qui je débat que la France serait islamophobe, serait raciste, serait par définition oppressive avec toutes les cultures et les ethnies et qu'elle souhaiterait avoir des citoyens ou des êtres humains qui soient exactement les mêmes partout. C'est pas du tout ça. Voilà, donc on l'a vu tout au long de cette vidéo, il s'agit simplement d'un héritage qui est différent et d'une vision politique et d'une vision de la société qui est différente d'autres pays. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a encore de nos jours une tension entre le multiculturalisme américain qui essaye tant bien que mal de s'imposer à peu près partout dans le monde et ça pose pas trop de problèmes dans tous les pays du monde, mais en France, avec cet héritage jacobin et avec cet héritage de l'universalisme républicain, eh bien c'est plus compliqué et du coup il y a des tensions, il y a des crispations de la société française qui elle a peut-être sent en elle déjà d'une cet héritage et puis de deux, peut-être pour certains d'entre nous, les plus conscients souhaiteraient préserver et garder cet héritage de l'universalisme républicain, puisque ça nous paraît peut-être une manière de vivre notre société plus apaisée, plus que différentes communautés hermétiques qui vivent les unes à côté des autres, parfois sans jamais se côtoyer, avec des droits qui sont différents. Quand on vous regarde dehors dans la rue, selon comment vous parlez, comment vous vous habillez, selon votre religion, votre couleur de peau, ou ces choses-là, en pays multiculturaliste, on va vous assigner à une culture de référence, que cette culture de référence soit réelle ou supposée. Alors qu'en France, théoriquement, je dis bien théoriquement parce que c'est imparfait, en France, théoriquement, quand on vous voit dans la rue, on voit un citoyen français. Peu importe sa couleur, son ethnie, ses couleurs philosophiques, en France, un citoyen est un citoyen. Et il y a des personnes qui aimeraient que ce soit encore plus le cas, ou au moins que ça reste comme c'est. Et c'est pas du tout du racisme, et c'est pas du tout de l'intolérance, c'est tout simplement une vision différente de l'organisation politique de l'espace géographique, en l'occurrence l'espace géographique nommé la France. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu y voir un petit peu plus clair entre ce qu'on appelle le multiculturalisme et le pluriculturalisme. J'espère que ça permet d'apporter de l'eau au moulin du débat et puis que ça va permettre de discuter en apaisant les choses sans s'envoyer des procès d'intention, d'intolérance ou des choses comme ça. Et essayer chacun de comprendre la vision de l'autre sans avoir à faire des procès d'intention. Voilà, en tout cas, si tu as aimé la vidéo, je te laisse me mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Je te laisse également t'abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de m'encourager, c'est le meilleur moyen également de me soutenir. Tu peux également aller sur Tipeee me soutenir si tu aimes le travail que je fais. Moi, je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Salut.